Une fois de plus, merci pour votre fidélité à Walf et bienvenue dans le 13h sur notre chaîne. Parlons tout d'abord de l'insécurité qui prévaut à l'école Saher Dieye. Nous sommes à Kaolack. Il ne se passe pas une semaine sans qu'au moins un cas d'agression sur un enseignant soit rapporté. Ces enseignants ont pendant longtemps essayé de trouver des solutions à ce problème. Fatigués de subir, ils menacent désormais de se faire justice eux-mêmes si les autorités gouvernementales ne feront rien. Mamadou Makhtar Sarr, Abdoulaye Dia se sont rendus à l'école Saher de Kaolack. Élèves, enseignants, parents d'élèves de l'école Saher Dieye Bakary de Léona sont montés au créneau pour dénoncer les conditions d'études des potages et l'insécurité grandissante notée dans cet établissement où des éducateurs sont agressés en plein jour. Je suis vraiment étonné, navré de trouver cette école dans cet état d'insécurité. Une école sans clôture, sans gardiennage correct dans cette école-là. C'est ahurissant. Véritablement, je suis étonné, ahuri. Je crois qu'il est temps que l'État fasse quelque chose. En réalité, les autorités locales, il faut régler ce problème-là. Les élèves ne sont pas en sécurité, les maîtres ne sont pas en sécurité. Comment voulez-vous qu'on dispense un enseignement de qualité dans cette école-là? C'est pas possible. Donc, au nom de tout le monde, de tous ceux qui sont ici, les parents d'élèves, les enseignants aussi, c'est un cri d'alarme que nous crions. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on sécurise cette école. Quand les élèves viennent à l'école ou bien les maîtres, on est inquiet. On voit des fous ici. Il y a des fous qui rentrent dans les classes. Il y a une maîtresse qui s'appelle Mampenda qui a été agressée dans sa classe. On a pris son sac et son portable. Les enfants criaient, la dame criait, mais il n'y avait pas de secours. Ces enseignants, appuyés par les parents d'élèves, menacent de se faire justice si une solution n'est pas apportée à leurs doléances. Kaolack, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Plus de 2000 sorties. Les sapeurs-pompiers de Thiès ont effectué plus de 2000 sorties entre le 1er janvier et le 30 novembre de cette année 2013. Plus que jamais, ils relancent le message de prévention sur les routes afin d'éviter les désagréments, voire les morts. Ramatoulaye Sarr, Mourad Sarr. 2000 interventions concernant les accidents de la circulation, dont plus de 200 en moyenne par mois. Ce sont les chiffres répertoriés par le secteur du groupement d'incendie numéro 2 de la brigade des sapeurs-pompiers de Thiès. La recrudescence des accidents sur la route, on aura de cesse de le déplorer. Depuis le 1er janvier jusqu'au 30 novembre, nous avons effectué plus de 2000 interventions concernant les accidents de la circulation, ce qui fait une moyenne de plus de 200 interventions par mois. Donc c'est énorme, et malheureusement donc ça engendre un lot important de victimes, soit de victimes décédées ou bien de victimes sortant avec des traumatismes. Les accidents de la circulation sont principalement dus à l'homme. C'est le non-respect du code de la route dans un premier temps. Ensuite, il y a l'état des véhicules. Les véhicules qui sont parfois assez vétustes et des chauffeurs en tout cas qui font va-et-vient donc de Dakar en profondeur des villes et qui ne se reposent pas. Le président de l'Association nationale des personnes accidentées vivant avec un handicap constitue un exemple patent de ces victimes qui traînent toujours des séquelles. Mission politique. Bon, parce que j'étais le coordinateur national au niveau national et international au sein du PDS. Voilà, c'est moi qui dirigeais les mouvements de soutien, les 460 mouvements de soutien du PDS en 2007. Donc, vers de 2h du matin, ils m'ont réveillé chez moi de me dire de venir répondre le président à Kédougou. Donc, voilà, il faut la demain après m'accidenté. Toujours sur Pakbi. Pas au Kédougou. Il y a 4876 accidentés, dont 3000 décès et 2000 blessés. Moi, je suis parmi ces blessés-là. Les accidents continuent de ravager aussi au Sénégal. À quelques encablures du Grand Magal de Touba qui nécessitent la prise de certaines dispositions, le commandant Nian du groupement des sapeurs-pompiers annonce un important détachement pour veiller au grain. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a mis en place donc un détachement qui sera composé de 2 échelons à l'intérieur de la ville sainte de Touba à partir du lundi 16 décembre et un deuxième échelon qui sera constitué de détachements prépositionnés sur les grands axes menant vers Touba.
notamment l'axe Dakar-Thiès-Touba, Saint-Louis, Tivaouane, Touba, Kaolack, Touba, Darou Mousty, Touba. Il y aura 22 ambulances qui seront prépositionnées sur ces grands axes-là et 4 engins d'incendie donc pour assurer la sécurité des pèlerins qui se projettent sur Touba. Ramatoulaye Sarr, Radio-Télévision Walfadjri. Retour à Dakar pour s'y boucher le nez. En effet, les tas d'ordures s'amoncellent dans plusieurs artères de la capitale sénégalaise. On vous l'a dit dans nos précédentes sessions d'information, les concessionnaires ont suspendu le ramassage d'ordures au paiement de leurs arriérés de salaire. Le constat nauséabond dans les artères de Dakar est fait par Mami Khadi Nyarpa. Les ordures polluent l'atmosphère dans plusieurs artères de la capitale. Au marché Grand Yoff, les vendeurs et passants peinent à respirer à cause de la mauvaise odeur. C'est pas bon parce que nous on travaille ici, on mange sur la route, il y a les enfants qui jouent sur la route, tu vois, il y a les gens qui marchent aussi. L'odeur là, c'est pas bon quoi. Il est difficile de cohabiter avec les ordures. Ça nous fait très mal et on ne sait même pas où aller se plaindre. Vraiment, on est fatigué durant ces 3 jours et ces ordures-là peuvent nous causer des ennuis de santé. En effet, leur cohabitation avec les ordures exposées sur la route devient insupportable. Les commerçants invitent l'État à résoudre ce problème le plus rapidement possible. L'État n'a même pas respecté ses engagements et honnêtement, on croyait que ces genres de situations n'allaient plus se reproduire à Dakar. Il faut que l'État fasse quelque chose quand même. La grève des concessionnaires de nettoiement se fait sentir partout à Dakar, avec notamment l'insalubrité qui gagne du terrain dans tous les coins de rue. Merci à vous, Mami Khadi Nyarba Doudou Dabo. L'actualité en bref, tout d'abord avec l'affaire Aïda Ndiong qui est aujourd'hui au tribunal Ladior de Dakar. La dame passe donc devant ses juges. La mobilisation des libéraux, surtout des femmes du Parti démocratique sénégalais, est réelle devant ce tribunal. Selon notre reporter sur place, Fatou Diouf Faye, elle nous l'a dit peu avant le début de cette session d'information. Autre aspect de l'actualité cette fois-ci hors de nos frontières, tout d'abord en Centrafrique où les opérations de désarmement des rebelles de la Séléka mais aussi de leurs adversaires se poursuivent. Nous ferons bien sûr un tour en Afrique du Sud plus que quelques heures avant que Nelson Mandela